Bonjour chers frères, chers amis qui aiment l'histoire. Hier, jeudi 6 avril 2023, il y a eu une très belle cérémonie à l'université Félix Houphouët-Boigny, précisément à l'amphi du district, l'amphi A du district. Et cette cérémonie était consacrée à la remise des diplômes des étudiants de licence 3, donc qui venaient d'être titulaires d'une licence en histoire, et aussi de master en histoire. Ça a été une très belle cérémonie. J'ai même été surpris que le président de l'université reste et suive la cérémonie jusqu'à la fin, ainsi que toutes les autorités qui y étaient d'ailleurs. Ça a été une très belle cérémonie. Et quand on m'a appelé, on a dit mon nom pour que je vienne remettre justement certains de ces diplômes à ceux à qui je devais les remettre. Dès que mon nom a été dit, ça a été une standing ovation. Un applaudissement nourri avec les étudiants debout. J'en ai été très ému. Je ne m'attendais pas à ça. J'étais totalement étonné et surpris. Mais cela m'a donné beaucoup de joie au cœur parce que cela m'a donné la conviction que je faisais œuvre utile pour ces étudiants-là. Je voudrais humblement les remercier, les bénir de tout mon cœur et les encourager à poursuivre leurs études et à aller jusqu'au doctorat, pourquoi pas. C'est vrai que ce n'est pas facile. Et je voudrais donc remercier aussi le chef du département, le professeur Paré Moussa, qui a, je peux dire, piloté cette cérémonie de main de maître. C'est une très bonne chose. C'est le département d'histoire qui a inauguré cela. Officiellement, remettre les parchemins aux étudiants diplômés. Je crois qu'il y a d'autres départements qui veulent imiter le département d'histoire à ce niveau-là. Je voudrais donc féliciter aussi tous les collègues, parce que c'est eux qui, par leur enseignement, par leur connaissance, permettent à ces étudiants-là d'acquérir aussi des connaissances et au bout d'avoir un diplôme. Vous voyez, une licence, un master. Voilà. Et je crois que ça a été aussi une occasion pour les étudiants de rendre hommage aux enseignants-chercheurs et aux chercheurs. Ça a été une très belle cérémonie, vraiment. Que cela se poursuive. Que cela ne connaisse pas de fin. Que toutes les générations d'étudiants qui vont se succéder puissent poursuivre cela. Alors, ce matin, je voudrais faire une vidéo sur le préfixe dia, sur le nom dia, ou je dirais plutôt le préfixe dia, qui précède beaucoup de noms en Afrique de l'Ouest. Oui, et ça m'a toujours intrigué. J'ai dit, mais c'est pas possible. Le préfixe dia, on le trouve dans beaucoup de noms. Que ce soit, et cela, c'est au sein des différentes ethnies en Afrique de l'Ouest ici. Vous voyez, chez les Malinké, chez les Bambara, chez les Peuls, chez les Sérères, chez les Wolofs, etc. Vous voyez. Et donc, je me suis promis de faire une vidéo là-dessus pour en parler simplement. Ne vous occupez pas de ce bruit-là. C'est mon petit-fils qui est en train de se promener avec sa voiture. J'espère que ça ne gêne pas trop la vidéo. Bon, donc, et j'ai pensé faire une vidéo là-dessus. Or, dans la 5e région, oui, c'est ce que le docteur Assa Traoré, ma fille dans l'intellect, m'a dit. C'est dans la région administrative actuelle du Mali, notamment la 5e région administrative qui est au centre du Mali actuel. Et c'est là que se trouve, je peux dire, la région de, je peux dire, la zone de Dia. C'est là que se trouve la zone de Dia. Mais est-ce un hasard si cette zone de Dia, parce que c'est une localité qui est donc dans la 5e région, et je dirais précisément dans la région de Mopti.
est-ce que c'est un hasard que alors on voit beaucoup de noms de famille, de lignage, hein, être précédés par le préfixe dia. Alors, il est dit comme ça que cette zone de Mopti, anciennement s'appelait Sangan. Sangan. Et ce sont les pêcheurs Bozo, en fait, qui ont été à l'origine de cette localité. Mais qui par en Peul a été appelé Mopti. Sinon, son nom originel, c'est Sangan. Et c'est dans cette zone-là que se trouve la localité de Dia. Alors, puisque il y a beaucoup de familles qui ont des noms qui commencent par Dia, par le préfixe Dia, je vais en citer et puis je vais vous dire ce que j'en pense en tant qu'historien, la conclusion que je tire. Par exemple, il y a le nom Diagne. Le nom Diagne, hein, cela me rappelle notre très regretté professeur Diagne Sitafa, qui a été le chef du département de notre département d'histoire, qui malheureusement nous a quittés. Et justement, j'ai posé des questions au professeur Faye Ousenou, et il m'a donné des informations. Il m'a dit que le nom Diagne, c'est un nom qu'on trouve aussi bien chez les Sérères que chez les Wolofs. Mais ce nom Diagne aussi, c'est le prénom féminin dans le lignage aristocratique Diogo Siga, hein, de la grande famille Diouf. Voilà, la grande famille Diouf. C'est ce qu'il m'a dit. Merci, c'est professeur frère Faye Ousenou. Merci beaucoup. Il est de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, à côté du nom Diagne, nous pouvons citer aussi le nom Dial. Vous voyez, chaque fois, vous voyez la racine Dia dans ces noms que je vais énumérer. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. C'est pour ça que cela m'a intrigué et que cela m'a amené à réfléchir sur la question. Il y a le nom Diarisso, Diamoutene. Chaque fois, faites attention au fait que hein, c'est précédé toujours par le préfixe Dia. Et puis, il y en a qui s'appellent simplement Dia aussi, tout comme la localité de Dia. Et puis, vous avez Diara, d'ailleurs, qui a été la deuxième dynastie hein, qui a régné sur le royaume de Ségou. Hein. Diara. Diara. Voilà. Il y a Diarasuba. 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 Il y a Diabaté. Diara, Diarasuba, c'est surtout chez les Bambara. On trouve ça. Diabaté. Vous avez aussi Diané. Diané. Vous avez Diallo. Mais les Diallo, c'est des Peuls. Mais vous voyez toujours la racine, le préfixe Dia. Diallo. Diaby. Les Diaby, ce sont, disons, des Soninké en général. Mais vous voyez aussi ce nom Diaby qui commence par le préfixe Dia. Vous avez Diakité. Les Diakités, ce sont des Peuls. Tout comme les Diallo. Mais on voit ici Diakité. Donc vous voyez toujours le préfixe Dia. Vous avez les Diawara. Diawara. Et puis vous avez Dial. J'ai dit qu'il y a Dia comme nom. Et puis il y a Dial. Vous avez aussi Dianka. Et puis il y a Diakit. Il y a Diakité, il y a Diakit. Et il y a Diao. Diao. Et puis il y a Diagouraga. 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 Alors peut-être que j'oublie certains noms, bien que je... Bon, c'est en tout cas, par mes recherches, c'est les noms que j'ai trouvés. Hein. Mais je vous ai cité Diamoutene, Dial, Diarasuba, Diarisso, etc. Vous voyez. Maintenant, moi, je pose la question. Est-ce que c'est un hasard si le préfixe Dia, qui est aussi le nom d'une ancienne localité, qui a été beaucoup fréquentée par les populations, parce que les populations de la zone, vous avez les Bozo, hein. Je crois que c'est dans cette zone même que se trouve le lac de Beau. Les Bozo sont surtout des pêcheurs, pardon. Et puis vous avez aussi les Peuls. Vous avez des Peuls. Voilà.
Et puis, il faut dire que la région de Bandiangara aussi n'est pas loin, qui est juste à l'ouest. Hein? Non, plutôt à l'est. Voilà. Bandiangara, où nous avons les Dogons. Et puis, les Bambara sont, je peux dire, au sud-ouest de cette zone-là. Les Bambara. Donc, on trouve aussi toutes ces populations-là. Même les Sonraï, les Dogoso, hein, les Bobo, etc. Les Peuls, les Bozo, les Sorko, les Bambara. Tout cela, on les trouve dans cette région de Mopti, anciennement appelée Sanga. Mais il y a la localité de Dia. Il y avait la localité de Dia, qui est vraiment une ancienne localité. Alors, quelle conclusion moi je peux tirer? Je pense que cette zone de Dia, dans l'histoire, a été une zone attractive. Ça a été une zone attractive. Et qui a attiré toutes sortes de populations. Toutes sortes de populations. Et je pense que les populations ou les familles qui y ont séjourné, c'est ça ma conclusion, les familles qui y ont séjourné ont voulu que le nom de cette localité précède les noms de leur famille. Précède les noms de leur famille. Parce que vous remarquerez, Dia, 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 mais il y en a. Diagne chez les Serrères, chez les Wolof, Diarasuba, Diara chez les Bambara, hein, Diakité, Diallo chez les Peuls, hein, etc. Vous voyez, hein, c'est cela. Je me demande même si Ndiaye aussi n'est pas concerné. Bon, comme Ndiaye c'est précédé par le N, Ndiaye. Voilà, bon. Donc, c'est cela. Donc, je pense que les familles dont les ancêtres ont séjourné dans cette localité de Dia, qui faisait partie, je ne sais pas si la localité de Dia en tant que telle existe toujours, mais sans doute c'est une vieille localité. C'est une localité historique. Hein, bien que faisant partie de la 5e région administrative actuelle du Mali et de la région de Mopti, je pense que les familles qui ont séjourné dans la localité de Dia ont voulu que ce nom-là, hein, précède les noms que ces familles-là ont ou se sont donnés. Voilà, se sont donnés. Voilà, je voudrais remercier ici le professeur Faye Ousseinou, remercier le docteur Traoré Assa. Voilà. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire. Voilà. C'est la conclusion que je tire. Parce que comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein? Le fait que plusieurs familles au sein des Malinké, des Bambara, des Serrères, des Wolof, des Peuls, hein? Des Bozo, etc., des Malinké, et un nom qui est précédé par Dia, par le préfixe Dia, n'est pas un hasard. C'est ce que je voudrais dire. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Voilà. Bon, est-ce que, bon, même ces familles se rappellent que leurs familles ont sans doute séjourné dans cette zone de Dia, hein, de la région de Mopti? On ne sait pas. On ne sait pas. Parce qu'il faut savoir que cette région-là a fait partie non seulement de l'Empire du Mali, mais ensuite de l'Empire Sonraï. Ensuite de l'Empire Sonraï. Donc c'était une zone attractive. Surtout que la pêche exercée par les Bozo et les Sorko, qui je peux dire, qui fournissaient, n'est-ce pas, des produits halieutiques, des poissons, etc., de toute espèce, enfin de tout genre, je préfère dire. C'était une zone donc qui était attractive. C'était une zone qui était attractive. Donc je ne suis pas étonné que des Peuls s'y soient installés. Vous voyez. Vous voyez. Et puis c'est une zone, même quand l'empire du Sonraï a été frappé par le Pachalik, notamment par le royaume du Maroc, cette zone-là est restée relativement épargnée par le Pachalik marocain. Vous voyez. Après la bataille de Tondibi. Voilà. Donc je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Vous voyez que donc là, c'est une hypothèse que je remets.
que je présente. C'est une hypothèse. Voilà. Je n'affirme pas. Mais je dis du fait que beaucoup de familles, hein, au sein de différents groupes ethniques, hein, aient des noms précédés toujours par le préfixe dia, a sans doute une cause historique. Et que ces populations-là, ces familles-là ont séjourné dans la zone de Dia. Dans la zone de Dia, qui fait partie de l'actuelle région de Mopti, la 5e région administrative de la République du Mali actuelle. Merci. Donc, comme je l'ai dit, j'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan. C'est dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.